Coucou les loulous, bienvenue dans ce nouveau vlog et surtout bienvenue dans ce nouveau concept. Je sors de ma zone de confort. Écoutez, déjà ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé face cam, donc ça me fait très plaisir. La dernière fois c'était au mois de novembre, donc ça remonte. Bref, laissez-moi vous expliquer le principe un peu de cette nouvelle série. Cette année 2026, j'ai envie qu'elle soit très riche pour moi et surtout riche en expériences à faire toute seule. Je fais déjà pas mal de choses toute seule au quotidien, mais j'avais envie de sortir de ma zone de confort et un peu de me forcer, de me challenger à le faire parce que c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, j'adore ma routine, mais j'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie, donc j'ai envie de tester plein de choses. Rien d'extraordinaire dans cette vidéo, mais pour moi c'est quand même un grand challenge. En gros, pour vous expliquer, mardi, je suis allée au cinéma à Aix pour aller voir The Life of Chuck. Et vraiment, mais les gars, mais comment vous dire, j'ai tellement adoré ce film que je l'ai placé carrément en top 2 de mon classement de mes films préférés, donc c'est pour dire. Et en fait, il est sorti l'année dernière. Et en ce moment, chez les cinémas pâtés, ils ressortent un peu tous les blockbusters qui ont bien marché l'année dernière. Et ça jusqu'au 27 janvier. Sauf que lundi et mardi, je ne suis pas chez moi. Vous saurez bientôt pourquoi, je vais vlogger. Ça va être trop bien aussi. Donc, je peux pas revoir le film. Il repassait à Aix ce matin à 10h40, sauf que moi, j'ai cours jusqu'à 11h. Donc, je voulais pas arriver en retard, déranger une séance, etc. Je savais pas vraiment à quelle heure j'allais y arriver. Sauf que vous savez quoi? Il passe aujourd'hui à 15h40 à Marseille. Sauf que, moi, je suis pas super loin de Marseille non plus, mais il faut quand même que je prenne le bus, que je prenne ensuite le métro, etc. Et c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je n'ai jamais été à Marseille toute seule. Et en fait, j'ai envie de faire cette expérience toute seule pour moi, parce que je pense que je vous ferai un petit speech après sur le film. Il m'a vraiment touchée personnellement, et en fait, c'est vraiment un film qui donne l'envie de vivre. Si je peux le décrire, je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, Kelly? Tu vas prendre tes petites affaires, tu vas aller au bus, tu vas aller au métro, tu vas aller toute seule, tu vas passer un super moment devant le film et je vous emmène avec moi. Voilà. Donc let's go, c'est parti, allez. Bon, vous voyez les loulous, cette vidéo est vraiment pleine de premières fois et de nouveautés parce que je n'ai jamais vlogué dans ma ville et c'est la première fois. Donc écoutez, c'est bien, il faut apprendre à se détacher du regard des autres. Ce qui n'est pas du tout facile parce que mon trépied est vraiment genre immense. Mais les gars, j'en ai acheté un nouveau parce que celui de Paris, il s'est cassé. Et genre le trépied est énorme. Donc c'est pas très discret. Non mais voilà, je voulais un peu vous parler de ce nouveau concept. Pourquoi je veux faire ça? Écoutez, j'ai vu plein de mes amis voyager seuls, dans d'autres villes seules, etc. Et en fait, ça m'a vraiment motivée à faire pareil. Et en fait, je me suis dit, si je me filme et que je documente un peu tout ça, peut-être que vous, ça va vous donner aussi envie de sortir de zone de confort à votre tour. Donc écoutez, on s'entraide ici. C'est vrai qu'aller au cinéma toute seule, c'est pas quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. J'y vais souvent toute seule et j'adore, c'est génial. Mais c'est plus le fait d'aller dans une autre ville, vraiment seule. Il y a un vent de fou les gars qui m'effraie un petit peu. Ça va bien se passer. Je suis contente de vlogger. Je suis contente de vous avoir avec moi, ça me rassure aussi un peu. Mais bon écoutez, là je vais passer devant ma fac, donc je vais vite ranger cet énorme trépied. Et puis je vais au bus en fait. Voilà. Et je suis bien arrivée à Marseille les loulous. Ouais, on l'a fait. Je suis pas loin du pâté là. J'ai pris le bus, j'ai pris le métro sans me tromper. C'est une victoire. J'étais un peu stressée en vrai. J'ai un peu un coup de stress. Mais je suis trop contente d'être là. Vraiment, je suis trop contente d'aller revoir le film. Je suis trop contente d'aller à Marseille pour faire une activité pour moi et que pour moi. Donc c'est trop bien. Et vous savez à quoi je pense? Au boucher Magnum là, vous savez. Oh, miam miam miam. Je pense que je vais m'en acheter s'il y en a. Ça y est, nous y sommes. Je suis au cinéma. Et j'ai acheté les Magnum bonbons. Je vais vous faire un test tout à l'heure. J'ai tellement hâte de revoir le film. Je suis trop contente. Vraiment, regardez-le. Où que vous pouvez. Allez le regarder, trop bien. Direction la salle 4. Par contre, j'ai 20 minutes d'avance. J'espère que ça va commencer. Enfin... Ah non, c'est bon. En plus, c'est placement libre. Waouh, elle est toute petite.
Bon, je suis sortie du film Les Loulous. Je suis tellement contente de l'avoir revu, c'était tellement bien. Vraiment, mon amour pour ce film, c'est vraiment mon deuxième film préféré. Je suis tellement contente d'être venue, je suis tellement contente de l'avoir revu. J'ai compris plein de trucs que j'avais pas compris la première fois que je l'ai vu. Donc écoutez, on repart. On repart à la maison. En fait, c'est tellement un beau film, tellement un film qui célèbre la vie, c'est tellement réconfortant. Ça m'a tellement touchée. Donc vraiment, je suis trop contente d'avoir fait ça et d'être venue. Les gars, truc trop marrant. En sortant du cinéma, une fille qui était dans la salle avec moi est venue me voir. Et elle m'a dit, c'est pas toi qui fais les reels et tout, parce que du coup, si vous savez pas, j'ai un compte Insta dédié aux reels par rapport au cinéma. Et elle m'a dit, c'est pas toi qui fais les reels et tout sur Instagram et tout. J'ai là, bah si. Elle m'a dit, mais oui, je t'ai reconnue et tout. J'ai vu que t'avais mis que Life of Chuck c'était ton film préféré et tout machin. Donc du coup, je me suis dit, il faut trop que j'aille le voir. Je voulais y aller ce matin à Aix et au final, je suis allée à Marseille parce que j'avais cours ce matin. C'est pas une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Je suis choquée. Ça m'a fait trop plaisir. Elle m'a dit de continuer et que mes reels étaient trop mignons, vraiment. Ça m'a trop touchée. Je pense que c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Donc merci à elle. Et me revoilà à la maison. Je suis rentrée à l'instant. Un peu fatiguée. Si je prévois de retourner voir un film à Marseille, il faudra que je prévoie l'après-midi. Parce que là, du coup, c'est 19h. Je suis quand même partie à 14h de chez moi. Donc ça fait une bonne après-midi. Mais je suis tellement reconnaissante envers la moi d'hier soir d'avoir eu cette idée. Les loulous, j'ai qu'un truc à vous dire, c'est ne remettez pas à demain ce que vous avez envie de faire pour vous. Vraiment, faites-le. Faites-le, bien sûr, c'est dans la mesure du possible, ce qui est accessible, etc. Mais si vous avez quelque chose que vous êtes en capacité de faire et que vous avez envie de faire pour vous, pour votre propre bonheur, pour votre propre bien-être, et que vous hésitez à le faire faites-le, faites-le. Aujourd'hui, j'ai surmonté une de mes... Bon, c'était pas une énorme peur, mais c'était quand même, voilà, un peu un stress d'aller dans une autre ville seule, etc. De prendre le métro seul, de prendre le bus seul... pour aller à un endroit que je vais seule, vous voyez, c'est pas comme prendre le bus pour aller voir quelqu'un, ce que j'ai déjà fait, mais là, pour prendre le bus pour aller à un endroit seul, bon, bien évidemment, c'était un après-midi, j'étais sûre qu'il y avait mes bus, j'ai toujours peur de ça, qu'il y ait un souci de bus ou quoi, mais là, il n'y avait pas de problème. Je suis tellement fière de moi, de l'avoir fait, parce que du coup, ça m'a enlevé un stress, et ça m'ouvre un champ de possibilités encore nouveaux, donc je suis trop contente, et trop reconnaissante, et trop fière de moi, de l'avoir fait, d'avoir pris une après-midi de ma semaine, au milieu de ma semaine de cours, pour aller voir mon deuxième film préféré au cinéma, dans une autre ville, de me faire un moment pour moi, un moment où je suis seule, et qu'est-ce que c'était c'était apaisant, c'était bien, c'était un moment un peu hors du temps où j'étais vraiment focus sur le moment présent et je pensais à rien, et c'est très rare. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Je suis très fière de cette belle expérience et de vous avoir accompagné avec moi dans ce vlog. J'espère que ça va vous donner envie de faire la même chose. Parce que je pense que dans la vie, souvent, on pense pas assez à notre propre bien-être, on pense pas assez à prendre soin de soi, à faire les choses qui nous plaisent. En fait, on n'a qu'une vie. La vie, elle est trop courte pour que j'ai peur d'aller dans une autre ville pour faire un truc qui me plaît. Donc, je le ferai maintenant. Et qui sait, peut-être qu'un jour sera dans un autre pays. On sait pas, on verra. Mais voilà, c'est tellement important, je trouve. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses, mais je pense qu'elle est un peu similaire avec plein de gens. Mais je trouve que c'est tellement important de savoir faire les choses pour soi et de savoir prendre du temps pour soi, ce qui n'était pas du tout mon cas, sachez-le, il y a quelques années en arrière. Je pense que la capacité à aimer prendre du temps seul et à se créer des bons moments seuls, c'est hyper important. Parce qu'après tout, c'est avec nous-mêmes qu'on passe notre vie. Je sais que c'est peut-être un peu bébête ce que je dis. Peut-être un peu philosophie de comptoir, mais franchement, c'était hyper important, moi, de vous le dire, parce que c'est des choses que je pense. Et c'est un peu des choses que j'essaie d'appliquer dans ma vie. Même si c'est pas toujours simple, pas toujours facile, mais en tout cas, c'est des choses que j'essaie un peu de me mettre un coup de boost pour faire, parce que je refuse de regretter d'avoir loupé des opportunités comme ça,
qui n'engage que moi en plus et qui... Voilà, en soi, si j'étais pas allée, ça aurait pas été la fin du monde, mais là, j'ai pris l'occasion de cette nouvelle journée, de ce vendredi, pour faire quelque chose qui m'ouvre une porte en fait, donc ça fait plaisir. Et puis, je sais pas si vous êtes extrêmement anxieux de votre côté, mais en tout cas, sachez que si vous l'êtes, moi je suis parmi vous, hein, on est dans le même club. Je fais énormément d'anxiété et j'en souffre au quotidien, et sachez que ce genre d'activité, prendre ce genre d'aventure, ça peut paraître vraiment rien du tout pour certains, mais pour moi c'était un grand pas, donc je suis très contente de l'avoir fait et d'avoir dépassé mon stress pour cette occasion qui m'a apporté mais que du bonheur, que du bonheur. Je vous recommande bien évidemment de regarder Life of Chuck, et d'ailleurs de regarder toutes les œuvres de Mike Flanagan, puisque c'est un réalisateur qui est juste absolument exceptionnel. Voilà, que j'adore, et c'est d'ailleurs le réalisateur sur qui je fais mon sujet de mémoire de master, donc voilà, sachez-le. Mais je vous encourage à aller voir Life of Chuck si vous êtes un peu comme moi, à aimer un peu les films sur la vie, un peu les films touchants, si vous êtes sensible à tout ça. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Sachez que moi, mon film préféré, c'est La La Land. C'est pas L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais c'est La La Land. Et mon deuxième, du coup, c'est Life of Chuck. Et ce que je trouve marrant, c'est que, vous voyez, mardi, je l'ai vu pour la première fois. Et je devais déjà aller le voir l'année dernière, au mois de juin. Sauf que, il s'est avéré que la vie a fait en sorte que ce soit pas vraiment le moment pour moi d'aller le voir à ce moment-là. Et j'avais pas l'envie d'y aller à ce moment-là de ma vie. Et au final, je me suis dit, bon, là, puisqu'il repasse, autant en saisir l'occasion. Et puis mardi, bon, j'avais eu cours, etc. La semaine qui recommence. Bon, je me suis dit, peut-être que c'est une sortie qui va me fatiguer. Et j'ai pas envie d'être fatiguée, etc. Et au final, je me suis dit, bon, vas-y, j'y vais quand même. Je voulais le voir, on sait jamais. J'ai pas trop envie de faire de vidéos non plus, parce que je me suis dit, oh... Est-ce que je prends ce temps pour moi aussi? Et au final, j'ai fait quand même un Reels sur mon compte Instagram. Et je suis allée le voir. Et au final, ce Reels m'a ouvert des opportunités. Et surtout, j'ai découvert mon... Je peux pas dire que c'est La La Land, parce que La La Land, mais c'est la même chose, quoi. Pour moi, c'est la même veine. C'est le même sentiment que le film m'a fait ressentir que La La Land. Et je pense que c'est rare. Je trouve ça hyper intéressant. En même temps, c'est un peu le fonctionnement de la vie, vous me direz. Hein. Mais de pas avoir forcément eu envie le matin d'y aller et de finir la journée avec des étoiles plein les yeux, parce qu'au final j'ai découvert un film qui a changé mon présent actuel, qui a changé mon état d'esprit que j'avais depuis quelques semaines et qui m'a énormément apporté. Et je pense que ça va être un peu un film doudou, et je suis trop fière d'avoir pu me donner l'opportunité de le revoir dans une salle de cinéma avec d'autres personnes, de ressentir des émotions partagées avec d'autres gens. C'est toujours mieux que de le regarder seul chez soi. Et au final, j'ai passé la journée seule, mais j'étais pas du tout seule. Et je me suis même sentie bien plus entourée en étant toute seule à ce moment-là, aujourd'hui, à Marseille, en regardant mon film préféré, que même parfois entourée dans certains milieux. Écoutez, voilà. C'est beau de braver ses peurs, et j'espère que je pourrai en braver plein d'autres avec vous maintenant. Je suis très contente de démarrer cette série. Bon, bien évidemment, je vais pas sauter en parachute demain. Mais voilà, c'est des petits trucs au quotidien que je fais pas d'habitude. Et je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort pour grandir un peu, pour avoir de nouvelles opportunités et pour vivre de nouvelles aventures. J'espère que ça vous encouragera chez vous à prendre du temps pour vous, à vous chérir à vous, parce que souvent on chérit les autres, mais on oublie de se chérir à soi-même. Et de faire des choses qui vous plaisent quand vous pouvez, dans la mesure que vous pouvez, bien évidemment, à l'échelle que vous pouvez. Mais voilà, je suis très contente. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais en tout cas, la vidéo qui suit, elle sera accompagnée, pas de Gina, mais d'une autre personne, vous verrez ça. Je vais dans une autre ville et je vais peut-être voir quelqu'un sur scène. Bref, je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans mon prochain vlog. Je vous fais de gros bisous mes loulous, merci d'être restés avec moi pour cette très belle vidéo qui m'a apporté énormément de belles choses. Je vous dis, passez une bonne journée et je vous fais de gros bisous. Bisous!